Salut les copains d'internet, aujourd'hui je vais vous parler d'une compétence dont on parle énormément depuis plusieurs années, le gros hacking. Le gros hacking, on a beaucoup de mal à le définir pour la simple et bonne raison, c'est qu'il occupe un panel de compétences hyper large avec des différentes manières de voir les choses, des différentes manières de percevoir le projet, les compétences, pardon. Du coup j'ai fait cette rapide vidéo pour vous expliquer concrètement ce que c'est le gros hacking pour moi. Ça fait plus de 15 ans que je bosse dans ce milieu-là. Je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est arrivé. Concrètement, le gros hacking, ce sont des compétences qui vont vous permettre de faire 10 fois plus vite avec 10 fois moins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer des leads, trouver des clients, gagner de l'argent, développer des boîtes de manière totalement automatique sans avoir besoin de dépenser de l'énergie dedans. C'est-à-dire qu'en moyenne, ce que fait un gros hacker en 2 heures, quelqu'un de normal, lambda, fait ça en à peu près 2 jours. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est ce métier, quelle est ma vision après avoir formé près de 100 boîtes qui valent plusieurs millions aujourd'hui. J'essaie de vous dire ce qui est pour moi le gros hacking et de quelle manière je le vois. Et surtout, vous parler aussi de comment est-ce que ma formation est orientée sur ce sujet-là et en quoi ma formation est peut-être aussi différente de ce que je propose aujourd'hui. Ça fait, pour la petite histoire, ça fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé une formation en ligne qui vous apprend ce métier de gros hacker et qui, pour moi, aujourd'hui, est l'intégralité des connaissances que j'ai dû acquérir dans mes expériences d'entrepreneur et dans les expériences que j'ai passées à The Family. Donc du coup, je vous transmets ça en quelques points rapidement. La première chose qu'on va essayer d'analyser, c'est le mot-clé growth hacking. Donc growth pour croissance, hacking pour hack et hacker, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour moi, la première définition que je peux donner du growth hacking, c'est le terme growth. L'objectif d'une boîte, c'est de grandir. Et en fait, grandir, on parle de grandir en nombre d'utilisateurs, on parle de grandir en nombre de salariés dans une boîte, mais growth dans ce terme-là, ça veut dire faire de la croissance. Et de la croissance, c'est ni plus ni moins que du chiffre d'affaires. Vous n'avez pas, et même de la rentabilité, j'ai envie d'aller encore même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif numéro un d'un gros hacker, c'est de trouver des moyens de rémunérer très rapidement ou de rémunérer les fondateurs, de rémunérer les salariés, de rémunérer la boîte pour la faire vivre le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cet argent que vous allez pouvoir avoir le temps nécessaire pour optimiser et performer les choses qui fonctionnent déjà. Concrètement, on ne va pas se mentir, normalement même le marketing est censé s'occuper uniquement de la croissance. Sauf que dans un service marketing, on va plus avoir tendance à réfléchir sur le long terme. Là, on est vraiment dans une réflexion sur le prochain mois, combien est-ce qu'on arrive à générer de chiffre d'affaires en optimisant au maximum les choses qui devraient fonctionner. Donc la croissance, c'est du chiffre d'affaires et c'est pour ça que moi j'attache une attention toute particulière aux entreprises qui se montent toutes seules, ce qu'on appelle le bootstrap dans l'écosystème startup. Le bootstrap, ça veut dire que vous lancez une entreprise de 0 à 100, de 100 à 1 million sans avoir besoin de lever d'argent. Parce que la majorité des problèmes aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs pensent qu'ils ont besoin d'argent pour monter une entreprise, ce qui est totalement faux en fait. Vous pouvez générer de la croissance, du chiffre d'affaires, donc encore pour de la rentabilité, on va même aller encore plus loin, sans avoir besoin d'investissement initial. Vous avez plein d'entreprises qui ont prouvé que c'était possible de le faire, notamment aux États-Unis. Donc il y a eu Dropbox, pardon, il y a eu des boîtes très très connues de l'écosystème startup qui se sont développées sans investissement initial. Il y a Lemlist aussi qui l'a prouvé en France depuis quelques années, qui a eu aucun investissement de base. Bien entendu, quand vous commencez avec zéro, alors je ne vais pas cracher sur les entreprises qui ont besoin d'argent pour pouvoir commencer leur business. Néanmoins, je pense que vous avez toujours, en tout cas si vous avez un gros hacker ou vous êtes gros hacker dans votre boîte, vous avez toujours la possibilité de construire des choses sans qu'elles soient tout à fait parfaites. C'est vraiment l'objectif d'un gros hacker, c'est de lancer des choses le plus rapidement possible sans qu'elles soient parfaites pour tester un marché. Moi, je vois beaucoup trop souvent des boîtes travailler pendant 1 an, 2 ans sur un produit qu'ils n'ont toujours pas lancé sur le marché. La chose qu'on dit souvent, c'est le product market fit. On en parle très souvent dans l'écosystème startup. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on le définit de 3 manières. Le premier, c'est est-ce que les gens comprennent ce que vous faites? Est-ce que les gens achètent ce que vous faites? Est-ce que les gens recommandent ce que vous faites? Donc la recommandation, bien sûr, arrive dans un deuxième temps. Mais en tout cas, les gens en parlent autour d'eux. Ça peut être aussi de la recommandation.
Et ce que je veux vous dire par là, c'est que tout va dépendre du lancement que vous allez faire sur le marché. Il n'y a aucun produit qui est sûr à 100% qui va marcher quand vous allez lancer. C'est pas une boîte, c'est pas un bouton sur lequel vous appuyez et que tout va bien se passer. Acquérir des clients, convaincre, persuader les gens que votre produit est la solution à leurs problématiques, ça prend du temps. C'est ce qui prend d'ailleurs le plus de temps. Créer une communauté, vendre, c'est quelque chose qui est fondamental dès les premiers mois, dès les premières semaines de votre boîte. Donc moi, c'est vraiment ma vision. C'est-à-dire que dès que je vais coacher quelqu'un ou dès que je vais parler à quelqu'un, c'est OK, comment est-ce qu'on peut trouver le moyen de te faire gagner de l'argent rapidement? Parce que cet argent, c'est le nerf de la guerre en fait. Si vous essayez de pousser une voiture sans les essences, vous allez vous fatiguer, vous allez vous ruiner. Donc il faut mettre de l'intensité pour trouver rapidement des modèles économiques. Donc ne vous focalisez peut-être pas que sur votre projet. Allez peut-être faire du consulting, essayer de travailler. Moi j'ai des entrepreneurs que je connais qui travaillaient dans des restaurants la nuit. Donc il vous faut absolument de l'argent, le moyen de vivre. C'est fondamental. Et donc du coup quand vous levez de l'argent, l'autre problématique que je conçois, que je remarque en tout cas dans les personnes qui ont levé de l'argent, c'est qu'en fait, plus vous allez travailler sur votre projet, plus vous allez investir du temps dessus, plus vous allez vous attacher à ce projet. Et on appelle ça, entre guillemets, l'effet Ikea. En tout cas, moi, je l'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que l'effet Ikea, c'est que vous montez vous-même vos meubles et qu'ensuite, à la fin, vous vous rendez compte que votre émotion pour ce meuble-là, vu que vous l'avez monté de vos mains, est beaucoup plus... vous attachez beaucoup plus à ce meuble. Donc, il faut absolument éviter cet effet Ikea. Parce que l'effet Ikea, c'est le piège qui va vous empêcher de pousser votre projet sur le marché parce que vous attendez qu'il soit parfait. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut lancer un projet, une boîte, un produit, un service dont on n'est absolument pas fier. C'est-à-dire que vous essayez vraiment de faire un travail mental, de retenir votre respiration au moment de la vente et de vous dire, ok, bon, là, j'ai fait ma première vente, je me tais, je fais un silence total, je ne critique pas du tout mon projet, j'essaie de voir si j'arrive à le vendre de cette manière-là. Si vous n'arrivez pas à le vendre, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à le vendre, c'est pas grave, vous allez apprendre en vendant. Et c'est l'une des caractéristiques que moi, j'ai pas du tout changé dans mon business, c'est que je fais toujours mes ventes. Mes ventes sont l'inspiration numéro 1 des produits que je lance et des nouveaux contenus que je crée. Donc, en tout cas, pour cette première partie sur la croissance, il faut vraiment réussir à lancer un projet le plus rapidement pour éviter cet effet Ikea. Donc ne passez pas trop de temps sur votre site internet parce que fondamentalement, quand vous savez les faire, vous vous rendez compte que c'est les tâches les plus simples. Et vous allez voir que quand vous allez lancer votre produit sur votre marché, vous allez vous rendre compte que c'est le truc le plus compliqué. Parce que les gens vont vous dire c'est extraordinaire, c'est magnifique ce que tu fais, mais achèteront pas votre produit. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous soyez convaincant, persuasif, même si vous êtes le meilleur vendeur du monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà dans cette première partie en commentaire de cette vidéo. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième partie pour moi qui est hyper importante, c'est le hacking. En fait, dans l'écosystème global du monde du gros hacking, on a plein de gens qui ont commencé à dire, voilà, en fait, le gros hacking, finalement, c'est du growth marketing. Le gros hacking, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, moi, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'un gros hacker, fondamentalement, est un entrepreneur. Ça, j'en suis absolument convaincu. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur est quelqu'un qui exécute beaucoup plus que tout le monde. Je rencontre très souvent des entrepreneurs qui sont très, très successful aujourd'hui. Donc, très successful pour moi, c'est des gens qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. Ce sont des gens qui travaillent comme des machines de guerre pendant quelques temps et qui arrivent à délivrer beaucoup plus que tout le monde. Pour réussir à délivrer, il faut réussir à créer, il faut réussir à avoir des idées, il faut réussir à avoir des compétences, il faut réussir à s'intéresser, il faut réussir à être curieux. Donc du coup, ce qui se passe dans le... Et c'est pour ça que je dis souvent qu'un gros hacker dans une entreprise, c'est très dangereux. En tout cas, dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, c'est super parce qu'en fait, vous avez un espèce de deuxième CEO qui comprend les modèles de croissance, qui veut faire gagner de l'argent à la boîte, qui veut faire en sorte de gagner de l'argent, de se rémunérer bien. Mais en revanche, quand la boîte grossit et qu'elle commence à scaler,
donc à vraiment optimiser les parcours qui fonctionnent, etc. Dans une boîte, je pense, de 30-50 personnes, déjà ça commence à être pas mal, on commence à voir que le gros hacker commence un peu à s'essouffler et à plus trop comprendre ce qui se passe en fait dans la boîte. Parce que lui, il a lancé tout d'un coup, il a exécuté plus que tout le monde, il a fait les tâches que des gens font maintenant aujourd'hui, donc ça peut être de la newsletter, ça peut être de l'optimisation de funnels, ça peut être des idées qu'il a eues, il les a lancées, et son objectif en fait, c'est de lancer tout le temps des choses, jusqu'au moment de trouver les techniques qui fonctionnent le mieux pour l'enjeu business, donc l'enjeu monétaire de la boîte. Donc moi je parle vraiment au début d'une boîte. Bien sûr vous avez des business qui sont vachement importants sur la rétention, vachement importants sur le volume de personnes, si vous lancez un média par exemple demain, mais typiquement, voilà un exemple tout bête, mais si vous lancez un média demain, le média, il vous faut le maximum de personnes avant de le rémunérer. Donc votre objectif de croissance, c'est d'arriver à atteindre des résultats et à des paliers, donc 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, pour commencer à générer de l'argent. Donc l'intensité que vous allez mettre pour pouvoir générer ces abonnés est au service de la croissance. Comme un SaaS, un software, votre objectif, moi comme par exemple j'ai lancé Unicity, je vous laisse le lien en bas de la description si vous voulez en savoir plus, j'ai réussi à faire à peu près 1300 € de chiffre d'affaires donc par mois avec cet outil-là. L'exécution que j'ai faite dès le lancement et dès la création de ce SaaS, donc j'ai développé tout seul en no-code. Je ne peux pas vous raconter exactement comment ça se passe en back, mais c'est pas un truc totalement scalable. Donc je suis obligé d'avoir quelques personnes pour l'instant, et du coup j'ai dû choisir mes clients. Mais les premières choses que j'ai faites, c'est j'ai vendu. Même si j'en étais pas fier, j'ai vendu parce que l'outil finalement fonctionne, répond aux résultats qu'il faut. Il n'y a pas de bug, tout fonctionne extrêmement bien. Enfin, j'ai tout de suite pensé à vendre et j'ai vendu ma solution. Les 1300 € là aujourd'hui par mois me suffisent pour pouvoir y consacrer plus de temps. Si vous commencez à consacrer du temps sur quelque chose qui ne se vend pas dès le début, ça peut être dangereux pour la suite. Alors bien sûr, vous avez des hypothèses, vous devez valider votre offre, valider votre marché. Je ne veux pas faire des grosses généralités, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut réussir à tester son marché. On vous le dit très souvent, mais moi je ne le comprenais pas trop quand on me disait tester le marché. En fait, tester le marché, c'est surtout vendre votre produit ou vendre une idée. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va aussi vous apprendre à vendre, vendre en ligne. Et c'est l'une des caractéristiques, moi, qui me manquait énormément quand j'ai commencé à lancer ma boîte. Surtout que vous avez des biais en fait quand vous commencez à vendre, vous avez des biais de syndrome de l'imposteur, donc vous doutez énormément, vous vous mettez en question, etc. Il faut faire vraiment des barrages mentaux pour pouvoir vendre de la meilleure manière possible et surtout répondre à un enjeu problème client. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et alors dans le terme hacking, moi je suis d'accord que c'est un métier d'entrepreneur pour résumer tout ce que je viens de dire, et c'est ma vision d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je ne forme principalement que des solopreneurs ou des cellules dans des entreprises dans lesquelles ils vont évoluer de manière totalement autonome. Parce que moi dans le terme hacking, il y a deux sens dans ce terme-là qui pour moi se rapprochent extrêmement bien de mon métier et de ce que je fais au jour le jour. Le premier terme et le premier sens que je donne au terme hacking, c'est le terme hacker. Moi, à la fin de ma formation, vous êtes en capacité de pouvoir utiliser les compétences d'un pirate informatique. Je donne à disposition des millions de données personnelles à des gens, donc c'est à travers d'outils, moi j'y suis pour rien, mais vous avez possibilité d'accéder à des millions d'utilisateurs, des millions d'emails, des millions de téléphones, vous avez la possibilité d'automatiser des choses. D'ailleurs, si vous avez une idée, encore une fois, de contenu que vous voulez automatiser et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à le mettre en description, j'en ferai une vidéo. Je vais d'ailleurs faire une vidéo YouTube sur comment j'ai automatisé Tinder, donc typiquement vous êtes en mesure de pouvoir automatiser Tinder. Et donc du coup, ces compétences-là, en hacker, vous avez du libre arbitre à avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire. Votre CEO ne va pas forcément accepter les choses que vous faites. Donc quand vous êtes votre propre CEO, ça va parce que vos limites, c'est vous qui vous les imposez. Mais c'est quand même extrêmement important d'avoir ça en tête. C'est qu'un gros hacker est un hacker informatique, un pirate informatique, ni plus ni moins. Il sait utiliser la tech, il sait utiliser les codes, il sait traquer vos données, il sait les utiliser pour pouvoir vous vendre des choses, il sait vous manipuler, il sait vous persuader, il sait vous prendre en otage, il sait faire toutes ces choses-là. Donc vous allez me dire que c'est un peu dark comme métier. Moi, je trouve que c'est pas vraiment dark quand c'est bien utilisé. Il n'y a aucun business aujourd'hui pour moi qui s'est lancé de manière saine et totalement angel, on va dire. Il y a toujours des choses qui se sont passées dans un business qui sont un petit peu dark. Donc si vous arrivez à persuader vos clients
avec ces techniques de hacker, c'est très bien pour votre business. Donc ça vous permet aussi forcément d'aller beaucoup plus vite. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le terme hacker, vous avez dans le terme hacking, vous avez hacker et vous avez également le terme hack. Pour vous parler du hack, et pour moi c'est encore une fois c'est hyper important, c'est une idée originale qui vient uniquement de vous, dont vous seul avez la connaissance, qui vous permet de gagner du temps, économiser de l'argent ou gagner de l'argent. Et en fait, ça paraît parfois trop beau pour être vrai, mais fondamentalement, je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est imaginons que vous allez travailler tous les jours en voiture et que vous mettez 40 minutes pour aller à votre destination. Et qu'un jour, à force de tourner à droite et à gauche pour trouver un nouvel itinéraire, vous avez réussi à ne plus mettre 30 minutes, mais que 10 minutes pour arriver à votre destination. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez utiliser cet itinéraire et vous avez gagné du temps. Donc l'une des 3 caractéristiques du fameux hack. Ce temps que vous allez économiser, ce chemin, votre objectif, et vous allez être d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi encore une fois en commentaire, c'est que votre objectif, c'est de ne pas le partager. Parce que si vous le partagez, les gens vont prendre votre itinéraire et vous allez être bloqué sur la route. Donc il va y avoir des bouchons concrètement dans votre chemin. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui un peu avec l'écosystème hacker, du gros hacking de manière générale. Parce que les gens commencent à voir des outils arriver. Et du coup, forcément, les gros hackers qui développent ces outils sont très contents parce que ça leur fait de l'argent et les gens sont hyper impressionnés. Donc, l'outil aujourd'hui, et nous, ce qu'on utilise, et moi, ce que j'utilise principalement dans mes formations, ce sont des nouvelles méthodes, des techniques qui sont uniques et qui n'ont pas été encore utilisées au grand public. Par exemple, quand je vous parle d'Unicity, je suis l'un des seuls à faire cette technologie aujourd'hui. Elle est unique. Personne va voir que vous êtes en train d'utiliser cet outil. Personne. L'objectif, et quand moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'automatisation sur LinkedIn, donc vous connaissez sûrement des outils si vous regardez cette chaîne, c'est la première fois qu'on a utilisé ces outils, c'était extraordinaire. Les gens nous répondaient tout le temps. On avait presque 60-70% de taux de réponse. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut faire la différence. Et du coup, pour faire la différence, il faut être créatif. Et comment est-ce qu'on devient créatif? Et c'est pour ça que aujourd'hui, la créativité, même avant d'ailleurs dans le gros hacking, est fondamentale pour trouver les hacks. Pour moi, comment est-ce qu'on devient créatif? On n'a pas 36 manières, c'est soit on copie, soit on s'inspire, soit on assemble les idées entre elles. Et pour faire tous ces éléments-là, il faut des informations, il faut des données, il faut des compétences. Il y a des choses qui existent aujourd'hui et des choses peut-être que je vous dis aujourd'hui qui vous paraissent insensées. Et je pense que peut-être que vous avez raison, mais surtout peut-être que vous avez tort, vous avez des pensées limitantes. C'est-à-dire que vous avez des choses que moi je connais, qui peuvent s'appliquer sur votre business que vous ne connaissez pas encore. Vous ne pouvez même pas soupçonner encore l'existence. L'objectif d'une formation et l'objectif d'être gros hacker, c'est d'être curieux pour aller apprendre ces choses-là, pour ensuite assembler les choses entre elles et délivrer quelque chose qui fonctionne. Donc la créativité est fondamentale dans le hacking et dans le gros hacking, et ça vous permet de même faire des très bonnes recherches Google, de pouvoir trouver une information rapidement, de pouvoir délivrer rapidement, de pouvoir faire des choses plus vite que les autres et de pouvoir aussi avoir plus d'idées. Donc le terme hack est hyper important dans une entreprise parce que quand je vous parlais d'un exemple de hack, par exemple, je vous donnais un autre exemple de hack, mais pour moi, le hack le plus ultime, vous allez peut-être sourire quand je vous dis ça, mais c'est le hack de l'invention du feu, par exemple. Le premier australopithèque qui a inventé le feu, il a frotté des cailloux entre eux, bah ça c'est un hack en fait. Ça lui permet de, pas gagner d'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais ça lui permettait de se nourrir à l'époque. Et si aujourd'hui l'invention du feu aurait été une entreprise, un hack, donc c'est comme une formation finalement qu'on vend, c'est une connaissance qu'on vend à quelqu'un, ça aurait été beaucoup plus puissant que Google ou que Apple aujourd'hui. J'en suis convaincu. Donc du coup, c'est quelqu'un, enfin c'est un australopithèque qui a testé, qui a trouvé une technique pour pouvoir créer du feu. Et ce feu-là, il l'a partagé, donc bien entendu pour sauver l'humanité et aider l'humanité. Mais ça n'empêche que c'était un hack qu'il a trouvé par hasard. Ça peut arriver par hasard, mais surtout par expérience et par connaissance. Donc c'est les 3 éléments sur lesquels il faut se focus quand vous êtes gros hacker. Globalement, j'ai envie de résumer ce que vous apporte le gros hacking dans un business pour que vous puissiez bien le définir et bien comprendre ce qu'il en est.
Donc on a compris que c'était des compétences d'entrepreneur, on a compris que c'était l'objectif de faire de la croissance, du bootstrap. Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis très familier, mais donc encore une fois, pour revenir sur rapidement ce sujet-là, vous avez des gros hackers qui sont très bons dans le lancement, des gros hackers qui sont très bons pour structurer, mais du coup c'est plus des grosses managers, et des head of growth qui vont eux recruter des gros hackers qui vont les faire exécuter. Donc en vrai, vous choisissez là où vous êtes le meilleur, fondamentalement. Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. Moi, juste ce que j'enseigne dans mes formations, c'est le lancement, le début d'une activité, comment est-ce qu'on la lance. Après, ce début d'activité, vous pouvez former vos salariés à devenir des mini-CEO de votre boîte. Et du coup, c'est encore très bien parce que vous multipliez par X%, X fois le nombre d'exécutions que vous pouvez potentiellement faire seul. Un truc que moi, j'ai pas la chance de faire aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Si 2 personnes comme moi exécutaient autant, on arriverait à 2 fois plus de résultats, vous vous doutez bien. Donc, l'objectif du gros hacker, c'est 4 éléments. Le premier élément, c'est de diviser le temps de travail. C'est-à-dire que les choses que vous faites, est-ce que ce que je vous disais, aujourd'hui, vous allez diviser votre temps de travail globalement par 10. Ce que vous faisiez en une journée, vous allez le faire en un jour. J'ai un exemple assez marquant par rapport à ça. Une petite histoire sur laquelle, et moi je remarque très souvent la rapidité d'exécution qu'on peut avoir en tant que gros hacker. J'étais en train de travailler à côté d'une amie qui était en train de envoyer des emails un à un à tous les gens. Donc elle a passé son après-midi entière à faire ça. Du coup, je lui ai parlé, peut-être que ça vous parle, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, des regex. Des regex, c'est une technologie qui vous permet d'exporter des informations dans un corps de texte. Ce qu'elle a fait en une demi-journée, je lui ai montré que c'était possible de le faire en 10 minutes. Donc vous vous doutez bien que si vous faites quelque chose en 10 minutes et que vous avez gagné tout le reste de la journée, vous pouvez faire plein d'autres choses le reste de la journée. Donc l'objectif, c'est ça, un gros hacker, c'est d'avoir des compétences, des connaissances qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite que tout le monde. L'autre élément, le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est la créativité. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais plus vous allez avoir de connaissances, plus vous allez avoir d'idées, plus vous allez avoir de temps, plus vous allez avoir d'idées. Et c'est ça, encore une fois, le cercle vertueux du gros hacking, c'est que plus vous allez lancer d'expérimentation, plus vous allez apprendre, plus vous allez échouer, plus vous allez exécuter et plus vous allez trouver le fameux hack qui va fonctionner dans votre business. Donc c'est d'avoir une vue holistique sur tout ce qui est possible de faire, tout ce qui a été fait déjà auparavant, d'assembler toutes ces idées dans un seul et même endroit pour pouvoir vous permettre de construire ce qui fonctionne le mieux pour votre boîte. Le troisième élément qui est hyper intéressant dans l'univers du gros hacking, c'est qu'en fait, vu que vous êtes plus rapide que tout le monde, que vous exécutez et que vous êtes plus créatif que les autres, vous avez moins besoin de dépenser d'argent dans les salaires. Puisque du coup, ce que une personne fait, c'est comme si 5 autres personnes faisaient. Donc moi je suis assez convaincu qu'une équipe excellente de 20 personnes est beaucoup plus performante qu'une équipe moyenne de 100 personnes. D'ailleurs ça s'est prouvé aujourd'hui dans toutes les entreprises. Les investisseurs demandent de plus en plus de faire plus avec moins et c'est ce que vous offre la possibilité du gros hacking. Le gros hacking, ça va vous permettre d'avoir un salarié qui représente 4 salariés. Moi si j'étais dans ma boîte aujourd'hui et que je devais recruter, on devrait être une quinzaine parce que j'ai automatisé toute mon acquisition, toute ma génération de dossiers, toute ma compta, tous les process internes que j'ai mis en place sont automatisés et du coup je n'ai plus besoin de recruter des gens. Le quatrième élément, et après c'est la fin de la vidéo, le quatrième élément c'est que vous allez également économiser sur les budgets marketing. Parce que vous êtes en capacité de comprendre comment fonctionnent ces outils pour les créer vous-même pour votre boîte. Vous avez toujours des alternatives. Vous savez, quand vous vendez une solution à quelqu'un, dans 80% du temps, il ignore que cette solution existe ailleurs. Et si vous travaillez avec moi et dans mon écosystème, vous comprendriez que la majorité des outils qu'on vous vend aujourd'hui sont basiques, très basiques techniquement, mais que juste pour vous, ça vous paraît extraordinaire par le marketing. Finalement, on se demande même pourquoi on n'a jamais essayé de créer du Coca-Cola. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais essayé de créer nous-mêmes les choses, alors que fondamentalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça de le faire. Et bien, avec les connaissances que vous allez avoir, vous n'avez plus besoin d'être dépendant d'un outil. Vous avez la possibilité de les créer pour vous-même, mais surtout d'utiliser des canaux qui ne sont pas payants. Quand moi, je parle sur LinkedIn, quand je fais cette vidéo, quand je fais mes comptes sur TikTok, j'arrive à générer plusieurs millions de visibilités par mois gratuitement. Donc encore une fois, je suis tout seul. Imaginez que si vous multipliez ça par 10 personnes de votre équipe, tout ça, c'est gratuit.
Le gros hacker va toujours privilégier la rentabilité, va pas négliger la scalabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez grossir de manière organique et gratuite avec le SEO, par exemple, donc le référencement naturel. Par exemple, si vous tapez formation gros hacking, je suis en première position, c'est un asset. Le gros hacker va créer des assets pour votre boîte. Des assets, ce sont des éléments qui vont travailler pour le futur. Donc ça va être des communautés, ça va être des positionnements, ça va être des articles, ça va être des vidéos, des contenus qui vont s'auto-alimenter avec le temps et qui vont grossir avec le temps. Des choses qu'un service marketing traditionnel va travailler sur de l'acquisition payante, une acquisition qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas calculée, qui n'est pas prévisible. Un gros hacker va travailler sur cette acquisition, réduire au maximum les coûts. Aujourd'hui, on vit un peu dans une bataille avec la publicité, c'est-à-dire que les données sont de plus en plus contrôlées, sont de plus en plus analysées, et ce qui se passe, c'est que c'est une bataille de celui qui va dépenser le plus cher. Parce qu'aujourd'hui, si demain vous lancez un service de coaching et que vous le vendez 1000 euros, vous allez avoir très peu de personnes qui vont prendre votre coaching ou très peu de personnes qui vont le voir. Pourquoi? Parce que Facebook, Google vont privilégier forcément les personnes qui dépensent énormément d'argent. Donc si vous voulez faire de la publicité, par exemple, le premier réflexe à faire, c'est de doubler vos prix. C'est-à-dire que vous doublez vos prix et si vous avez 1000 euros et que vous allez dépenser 1000 euros en acquisition pour un client, vous gagnez 1000 euros. C'est une bataille de prix. C'est pour ça que les coachings coûtent extrêmement cher. C'est parce que la concurrence est aussi extrêmement forte. Et ça, c'est un sujet auquel moi, par exemple, je ne suis jamais allé dans le coaching, dans la publicité payante, pardon, parce que je sais que par l'historique que ces boîtes ont, donc elles génèrent à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ces boîtes-là, je ne peux pas me battre contre ça. C'est impossible. Je peux pas dépenser 150 000 euros de chiffre d'affaires dans l'acquisition payante. Après, c'est un choix stratégique. Pour l'instant, je n'ai pas décidé de le faire. Peut-être que je le ferai à l'avenir. Mais en tout cas, c'est une bataille de celui qui a le plus gros montant pour avoir le plus gros résultat. Donc, comptez ça dans votre offre. Comptez ça sur comment vous jugez votre pricing. Enfin, j'aimerais conclure cette vidéo par un dernier élément sur le gros hacker. C'est un métier qui est vraiment pas compris, donc ça reste quand même du marketing entrepreneurial assemblé avec du dev et du hack. Il y a aussi vraiment une dimension, et les gros hackers s'intéressent énormément à ça, à toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir lancer un business. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde s'en fout si vous aimez la pizza, si personne n'achète votre pizza. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif aussi d'un gros hacker, c'est bien entendu de trouver le market fit. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de vendre le plus possible. Et il est aussi extrêmement à l'aise à faire ça, à inonder un marché. La différence qui va se passer à votre lancement, si vous avez un gros hacker, pas de gros hacker, si vous avez un gros hacker, vous allez plus rapidement comprendre la création de votre produit. Et c'est en ça que le gros hacking se rapproche aussi du product management. Parce que vu qu'il lance beaucoup d'actions, il va recueillir beaucoup de feedback. Ces feedbacks vont lui permettre d'améliorer le produit et surtout d'améliorer la pénétration sur le marché pour devenir leader. Si vous passez trop de temps à exécuter des actions pour trouver votre market fit, vous allez vous faire dépasser par une concurrence ou vous n'allez jamais réussir à percer un marché. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de cette définition que j'ai du gros hacking. Si vous voulez compléter et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir commenter encore une fois cette vidéo. Je sais que je l'ai dit 3 fois, mais c'est vraiment important pour que je puisse aussi avoir votre avis. C'est un débat qui dure depuis plusieurs années. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour d'autres contenus. Je vous dis à plus tard. Ciao!